Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On prend la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire ni bouillant ni froid, je vais te vomir de la bouche. Dis, je vais te vomir de la bouche. Je vais te vomir de la bouche. Je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, dis-tu. Je ne manque de rien. Mais tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour que tu sois riche. Achète aussi des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honteuse nudité. Ainsi qu'un remède à mettre sur tes yeux pour que tu puisses voir. Je corrige et je punis tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Dis fais preuve de zèle et change de comportement. Le verset 20. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangerait avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Mon message d'aujourd'hui, c'est Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Vous savez, quand Jésus est parti, les gens se sont mis à persécuter ses disciples, ses apôtres. Et ils ont tué Jacques, le frère de Jacques. Ils ont mis Pierre en prison, mais par l'intercession des chrétiens et par la puissance de Dieu, il envoyait son ange pour les faire sortir. Mais la Bible nous dit qu'il y a un disciple parmi eux, un apôtre que Jésus aimait particulièrement. Qui connaît son nom? Il s'appelait Jean. Alléluia. La Bible dit que Jésus l'aimait. À tel enseigne que lorsque Jésus a dit à ses disciples, un parmi vous-même est trahi, la Bible dit qu'ils avaient peur de lui poser la question c'est qui. Et ils sont partis à ce disciple-là, comme il demandait c'est qui. La Bible dit que ce disciple-là se reposait sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a couché, il dort sur la poitrine de Jésus, tellement que Jésus l'aimait. Et quand Jésus est revenu, il a dit à propos de ce disciple, il dit, si je veux que cet homme-là dise, jusqu'à ce que moi je revienne, toi l'apôtre Pierre, que t'es mort. Parce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, suis-moi. L'apôtre Pierre, pendant qu'il suivait Jésus, il a tourné la vie le disciple que Jésus aimait. Il dit, et lui, quand il va arriver, Jésus dit, si moi je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, pas ton problème, toi suis-moi. Et l'histoire raconte qu'en tuant les disciples de Jésus, ce disciple-là, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans l'huile qui boue. L'huile qui boue. Mais il est sorti vivant. Donc, comme on ne pouvait pas le tuer, on ne sait pas si c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Parce que Jésus dit, il dit qu'il vit jusqu'à mon retour. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté sur une île. Et l'île s'appelle l'île de Patmos. Alléluia. Et là-bas, il a eu des visions. Où il a vu la gloire de Dieu. Où il a vu Jésus venir lui parler. Et Jésus lui a dit, écrit aux 7 églises. Mais les 7 églises représentent les églises de nos jours.
où Jésus deviendra nous prendre. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, l'église d'aujourd'hui s'appelle là-haut disait, c'est notre nom. Septième millénaire, septième église à laquelle Jésus parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit église de la Odyssée. Voilà ce que déclare la main. Le témoin fidèle et véritable. Celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Tu n'as ni chaud. Tu n'as ni froid. Tu ne sais pas de quel côté tu es. Et quand tu regardes, tu donneras gloire à Dieu. Parce que nous, les chrétiens de 2015, on n'était pas encore nés. Mais cette parole s'accomplit pour nous. La chrétienne de 2000, année 2000, la chrétienne de cette année, donc de 7e millénaire, on ne sait pas s'ils sont bouillants, on ne sait pas s'ils sont froids. Ils sont au milieu et ils sont neutres. Là vous dit, neutre veut dire hypocrite, neutre veut dire traître. Quelqu'un qui se voit à la maison, il commence à frapper tout le monde. Et puis on arrive au commissariat. Et puis quand c'est de la maison, on a frappé les gens. On lui demandait à quelle année elle était, et puis tu dis non, moi je n'ai rien à dire. Ta propre parole regardait pour en ce moment, ta maman a un fermé. Ton papa peut-être il réfléchirait là. Ta grand-mère peut-être ils ont fait quelque chose. Et puis toi on te demande, ma soeur même était, et puis tu dis, je n'ai rien à dire. Voilà ta position. Une église hypocrite, une église traite, une église lâche. La première personne que Dieu va jeter en enfer, c'est le lâche. Apocalypse 21:8, quand on lâche, la place sera dans le lac du nom de Dieu. Apocalypse 21:8, quand on traite aux hypocrites, on ne sait pas où vous êtes. Élie a venu. Élie dit, moi je reste le vrai adorateur de Dieu. Mais, quand c'est là où se pencher, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Si c'est Jésus, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, adorez l'Éternel. Mais si c'est Baal, Satan, qui est le vrai Dieu, adorez Baal. Ça veut dire que depuis longtemps même, on ne connaît pas la position du peuple de Dieu. Il faut se revoir. Ton nom, c'est pas Lionceau. Ton nom, c'est pas Assemblée de Dieu. Ton nom, c'est pas Pentecôte. Ton nom, c'est pas l'évêque Baptiste. Œuvre de mission. Ton nom, c'est Église de Laodicée. La phrase fait peur. Je connais tout ce que tu fais. Je sais que tu n'as ni foi ni prière. Combien j'aimerais, combien moi Jésus, j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Alléluia. Combien moi Jésus, j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. C'est-à-dire où tu as chaud, où tu as froid. Que tu es fier. Et puis je vais faire quoi? Parce que tu es fier. Je vais te vomir. Là, nous tous on est en Christ. Il y a des gens qui essayent que le salut ne se paye pas. Il y a des gens qui disent une fois que tu as Jésus, tu ne peux pas te perdre. Il dit il va te vomir, ça veut dire il va te rejeter. Et il y a un passage dans l'Apocalypse où il parlait à une église, des 4 églises. Il dit celui qui aura fait quelque chose que lui n'aime pas, il va effacer son nom du livre de vie. Donc on peut effacer. On constate que c'était un livre toujours. Il dit je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Quand on fait ça, il dit je peux effacer le nom des gens. Alléluia. Alléluia. Si des pères biologiques, des papas, des hommes, réunis en train de déchirer le testament, l'Éternel peut déchirer son testament. Fais attention à l'église. Il dit, tu dis, et riche. Et quand vous regardez aujourd'hui, quel est l'évangile qui a prêché à l'église de la Odyssée? C'est l'évangile de la prospérité. On ne parle plus de Jésus. On ne parle plus de la sanctification. On ne parle plus de la sainteté. On parle de l'argent. Il dit, tu dis, je suis riche. Vous la voyez aujourd'hui. La personne est remplie de l'argent. On parle d'argent. Macron est venu s'asseoir à l'église. Il y a une inflation à l'église. Concours de mort. Concours de mort. La maison vont parler maintenant. Quand ils arrivent à la fin de la voiture, là, d'ailleurs, pour le dimanche prochain, elle va prendre de là, elle va prendre sa dose. On n'est pas venu prendre de là à l'église. On n'est pas venu prendre sa dose. On est venu adorer le Seigneur. Écoutez,
Écoutez, quand il lit les promesses à chaque église, il dit à un, il a lui donné caillou plein. À l'autre église où il a adressé le message, il a te donné le toit du matin. À d'autres, il a écrit ton nom. Mais à l'église de Laodicée, il a donné la plus grande promesse. Il dit celui qui déclare s'assoira auprès de moi, comme moi j'ai vécu, et je suis assis auprès. Regarde, moi je ne dis pas que la personne de Dieu, c'est pas bon, mais il y a ta part d'amis. J'écrivais son nom sur mon mur. Moi je peux m'asseoir à côté de Jésus. C'est la plus grande bénédiction. Dans l'église, l'église la plus pourrie, la plus traite, la plus neutre, mais qui a reçu la plus grande bénédiction. Rappelez-vous, les deux apôtres de Jésus, Jacques et Jean, là, maman est venue dire quelque chose à Jésus. Elle n'a pas dit, je veux que mes enfants aient des couronnes en or au ciel. Elle lui permet que mes deux fils que voici, ça fait un à ta droite et l'un à ta gauche. Je lui dis, ça ne vient pas de moi. Les places sont réservées pour ceux à qui les frères aura réservé. Et il nous appelle à nous asseoir. Nous, église de Laodicée. Celui qui prendra conscience sera assis à côté de soi. Ton maman va te faire sur ta vie. Il nous appelle à dominer. Pourquoi Dieu n'a pas donné à Jésus caillou plein? Pourquoi Dieu n'a pas donné à Jésus son nom écrit dans le temps? Pourquoi nous Jésus a vécu? Il s'est assis à la droite de Dieu. C'est la plus grande promesse. Mais en même temps, remarquez que ça va arriver que ça va briser. On a la plus grande promesse, mais en même temps, c'est la seule église où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que c'est la seule église qui a chassé Jésus de sa maison. À toutes les églises, à jamais dit Jésus. Jésus est dehors. Est-ce que vous me comprenez? Jésus est. Il n'est plus dans son église. L'église l'a chassé. L'église a chassé le roi des rois. C'est la seule église à qui il est frère. L'église a pris Jésus. L'église a chassé loin. Jésus n'a plus de son église. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de miracle. Nous ne voyons pas de signes. Nous ne voyons pas de prodiges. Les aveugles ne voient plus. Les muets ne parlent plus. Les sourds ne donnent plus. Les paralytiques ne marchent plus. Les morts ne ressuscitent plus. Même les preux, même Dieu même envoyer les preux guéris même. On se demande même. Les figures sont là, les jeunes vieux. On dit c'est la volonté de Dieu. On est devenu impuissant. La Bible de l'homme de Pierre guérissait les malades. Le mouchoir qui touchait la peau de Paul faisait des miracles. Et tu s'est quitté en haut, il est tombé. Tout le monde dit il est mort. Paul le prend. Il dit Naïté, il est vivant. Tabitha est morte. Paul arrive. Et Pierre arrive. Il se prosterne. Il se tourne vers le corps. Il dit lève-toi. Les disciples ont commencé à faire des miracles. Et lui aujourd'hui, tu crois qu'à quel miracle? Le Seigneur n'est plus dans ta maison. Il est au dehors. Il dit je me tiens dehors. Et puis je tape. Lui-même n'a pas besoin de pardonner au clé. Il y a un clé. Église de Laodicée. Attention. Alléluia. Amen. Il y a deux mots pour parler. Je suis allé à Niamey. À la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Il y a un village de Mali qu'on appelle Niamey. Quand tu arrêtes à Niamey, tu vois les arbres du Ghana. Quand tu t'arrêtes comme ça, tu vois les arbres du Ghana. Il y a le papa. L'un de mes fils, sa femme était morte. Mon fils avait perdu sa maman. Et je suis allé à Niamey. Pendant qu'on regardait le funérailles, pendant le cortège de roi qui arrivait. Les femmes sont nues devant. Elles étaient au lait. D'autres marchent avec des chapeaux en or. D'autres marchent avec des cannes en or. D'autres marchent avec des serpentailles en or. C'était glorieux. C'était majestueux. J'ai demandé de la foule qui arrive. On dit le roi de Yakassé, Félassé, arrive. Je n'ai pas encore vu le roi. Mais ceux qui marchaient devant lui étaient parés d'or, étaient parés de bijoux. Et tu vois, le roi lui-même il est porté par 4 gaillards. Il est porté par 4 gaillards. Ça nous fait penser à Dieu qui a 4 anges devant lui. Un à la face de lion, l'autre à la face de veau, l'autre à la face de fils de l'homme, et l'autre à la face de nègre bien mort. Et c'est les 4 anges qui portent Dieu dans sa gloire. Et le roi de Yakassé qui représentait Dieu était porté par les 4 gaillards. Et derrière lui, il y avait une foule. Quand je l'ai vu, je fus sidéré par la prestation majestueuse. Tu vois, les gens marchent comme ça. On dit le roi de Yakassé. Et le Seigneur me dit, il y a ça, c'est le roi d'un homme.
il est seulement le roi des hommes. C'est qu'il arrive, l'homme le précède. Et que moi, il a revenu, l'homme doit le précéder. Le Seigneur, il ne peut pas chercher des vies pauvres. Il ne peut pas chercher des vies malheureuses, une vie misérable. Il veut chercher des vies glorieuses, une vie sans tâche, ni vie, sans aucune interprétation, une vie bénie. Les chrétiens sont malades, la maladie les a vaincus, la sorcellerie les a vaincus. Des personnes meurent tuées par la sorcellerie. Hein? Lui qui est capable d'attraper les sorciers, c'est lui les sorciers tuent. Le monde à l'envers, c'est l'église de Laodicée. Laodicée, comme on dit aujourd'hui, ta position à Dieu. Bernada, une femme espagnole, elle est morte 2 fois. Et Jésus a pris son âme pour aller nous montrer l'enfer du paradis. Allez sur Internet, tapez Bernada Fernandez. 2 références dans l'au-delà. Tu vas écouter son témoignage, elle parle. Mais pourquoi parce que quelqu'un a parlé à l'enfer, on ne sait pas rien. C'est dans les années 2000. Jésus lui a montré qui il était. Il dit, il a démontré pour les chrétiens d'aujourd'hui comment le vous voit sur la terre. Elle dit, Jésus a pas comme ça, il y a eu écran devant elle. Elle a vu les chrétiens malheureux, peureux. J'étais en train de dire le vendredi à la croisade que les chrétiens ont peur, on tue les enfants, on les déporte, on n'a même pas vu une autorité chrétienne. Quelqu'un va se lever pour venir à la RTI, vous qui tuez les enfants, ils vous donnent 3 jours. Arrêtez sur la colère. Elle a vu les vues peureuses. Ça me fait penser à quand on dit Jésus est mort, la Bible dit les disciples se sont bouclés. Ils avaient peur des autorités juives. Mais quand les femmes sont venues, leur dit le Seigneur est vivant, c'est maintenant qu'ils sortent pour courir au tombeau. Cette église a peur. C'est parce que Jésus n'est pas là. La réalité que Jésus est mort, les chrétiens ont eu peur. Cette église est réaliste. On a chassé le Seigneur. C'est pourquoi on a peur. Normalement, ils sont en train de voir le sang. Ils sont en train de tuer. La police ne peut rien. Les gendarmes ne peuvent rien. Oh, les forêts ne peuvent rien. Les sapeurs-pompiers ne peuvent rien. La seule personne qui peut les arrêter, c'est l'église de Jésus-Christ. Celui qui a droit, il fera partie de cette année. Et voilà la phrase qui m'a fait couler les larmes. Penses-tu? Il lui montre comment on est malheureux, on est lamentable, c'est ça qu'il dit. Et puis il dit, penses-tu ma fille que c'est cette église que je viens chercher? Il est fier. Il est fier. Il dit, regardez comment vous êtes. Regardez comment vous vivez. Penses-tu que quand il est revenu, c'est cette église qui est prête? Les chrétiens que je vais prendre seront saints, seront consacrés, seront glorieux. Ils seront victorieux. Ils n'auront pas peur de donner leur vie pour moi. Ils seront établis dans les nations. Ton appel va s'établir dans les nations. Enfant de Dieu, le roi des rois des dieux bientôt. Regardez les filles. Une nation attaquera une autre nation. La France du est le pays le plus en paix dans tout le monde entier. Mais à partir de 1999, la Côte d'Ivoire a connu la guerre. C'était un signe qui dit aux Ivoiriens que Jésus revient bientôt. Après, il dit il y aura des familles, il y aura des tremblements de terre. Avant, en 1975, il y avait un tremblement de terre par an. C'est-à-dire, quand le tremblement de terre est arrivé ici, dans le monde entier, tout le monde entier au courant, il y a eu un tremblement de terre dans un pays. Et puis on est donné, et puis on n'entend plus qu'un an. Mais à l'heure où je vous parle, chaque jour, il y a tremblement de terre. Là, on dit pourquoi chaque jour il y a tremblement de terre. Quand le roi des rois arrive, quand il pose le pas, la terre tremble. Mais plus il approche, la terre tremble plus. Donc le monde est mélangé parce que Jésus à la porte. Le Tout-Puissant est en train de marcher. Il a dit Alléluia. Il y aura des pestes. Les pestes, les épidémies, ça dit les maladies pour éclater. Et voilà. Combien? 5 000 morts. Même les médecins qui viennent soigner les gens, même ça les attrape. Ça passe le caoutchouc. Et puis ça rentre. Prépare-toi à la rencontre. S'il y a une chose qui est vraie,
Même si la Bible est force, s'il y a une seule chose qui est vraie, Jésus, il revient bientôt. Même dans le Coran, ils ont écrit que Isa va revenir. Même les musulmans disent Isa va revenir. Il y a plein de livres. Mais regarde, quand on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, on te demande de te préparer. On n'a pas dit va à la rencontre. On dit prépare-toi, ça dit prends ton temps pour te nettoyer. Je disais le vendredi à la croisade. Après vous êtes dans une femme qui sent que Maria se réveille, elle a caca dans sa bouche, elle a caca dans ses yeux, elle se sent, elle ne parle avec lui, elle s'habille un homme de mariage, elle s'en va la même. Non. D'abord la dame de compagnie la réveille. Numéro 2, bain de bouche, elle se brosse. Elle finit, elle se lave. On met les fards, on met les cils, on met les faux ongles pour d'autres, on met des lits directement. Et puis vous allez remarquer que dans le mariage, le mari est toujours prêt à voir la femme. On dit elle a la coiffure, elle a fait le fait. La Bible dit Apocalypse 21, Jérusalem s'est fait prête comme une mariée pour aller à la rencontre de son mari. Elle s'est préparée. Et puis, si Jésus venait aujourd'hui, combien sont prêts pour partir? Il y a d'autres qui ont des caca spirituels, il y a d'autres qui ont des caca de l'être spirituel, il y a d'autres qui ont des habits spirituels, il y a d'autres qui ont des habits spirituellement. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Non. Moi, je demandais, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alléluia. Le roi de Yac a fait prier. Quand il venait, il était annoncé par les concurrents. Quand il venait, il était annoncé par sa flûte. Quand il venait, il était annoncé par les contrats. Il était assorté d'une armée d'hommes, de femmes. Oui, il n'y a pas une femme pour les choix ici, ça n'existe pas ici. Le roi de Yac a fait prier est accompagné de femmes et d'hommes. Chacun a eu cette tradition. Le Seigneur, même s'il y avait 3 types d'hommes, il y avait une femme et il y avait 3 types. Il a besoin de nous tous pour aller annoncer sa nation, pour aller annoncer son avènement. Il dit les ouvriers sont peu nombreux. On n'a plus besoin de laisser les femmes à la maison. Allez annoncer l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Le roi des rois revient bientôt. Si le roi de Yac venait, et puis les gens étaient glorieux. Et comme Jésus va venir, il faut qu'on soit riche. Je vous ai dit parce que l'image de Dieu, il n'avait pas sur eux. Il n'avait pas sur eux. Je vais en direct matin, il n'avait pas sur eux. Non, non, demande à ton voisin, où est ton nom? La Bible dit les rues du paradis sont en quoi? Qui a petit bout d'oreille en or? Qui a chaîne en or? Qui a bracelet en or? Tout le monde marche pour venir à l'église. C'est pas, il y a un seul gars en voiture. Tout le monde marche pour venir. Qui a son magasin? Qui a sa boutique? Qui a payé sa propre maison? Qui est ici? Lui-même, il a payé sa propre maison. Étranger sur la terre. Étranger dans ton propre pays. Je refuse la situation. Je refuse la situation. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, je ne voulais pas pauvre. Je dis que je ne voulais pas pauvre, pas dit je ne voulais pas pauvre. La chose qui parle dans le village, ils sont je non pauvre. Hey, papa, on a remarqué que parmi nous, tes enfants, tu aimes Joseph, plus que nous. Le papa a donné à Joseph un manteau multicolore. Le manteau représente le Saint-Esprit. Multicolore veut dire le don de parler en langue prophétique. Donc les 9 couleurs qui étaient dessus, prophétiquement, sur le manteau veut dire les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 fruits du Saint-Esprit. Donc Joseph seul avait le manteau. C'est pourquoi il pouvait rêver et voir. Et un bon jour, le papa dit, va visiter tes frères. Je termine là-dessus qu'on va prier. Va visiter tes frères. Et pendant qu'ils étaient assis, ils sont plus soldats de lui de rien. Il y a un qui a dit, voilà le songeur. Tuons-le. Et on va voir ses rêves. Ce que ça va devenir. On va voir. Si on le tue, comment il va s'accomplir? Et ils ont pris Joseph. Et au moment où ils voulaient le tuer, la Bible dit
Judas, le 4e, de qui Jésus est sorti, le lion de la vie. Judas, il vient sauver. Il dit, si on me tue, son sang sera sur nous. Ça veut dire, on sera assis à la maison, on mange. Mais on va se l'appeler qu'on a tué nos frères. Mettons-le dans le puits. La nuit seule, on l'a pas tué, il est resté là-bas, il est mort. Et on dit que c'était un piège. Quand ils allaient mettre Joseph, il allait revenir la nuit pour le faire sortir. La Bible dit qu'il voulait sauver son petit frère. C'est pourquoi le lion de la tribu de Judas est sorti de lui. À son sein même il arrive. C'est pourquoi Dieu a choisi sa lignée. Et la Bible dit, arrivé un moment, après il y a un autre qui dit, après avant même de laisser dans le trou, voilà les parents qui parlent, font pour le terrain. Ils vont aller loin dans le pays d'Égypte. Et ils ont vendu Joseph. Arrivé là-bas, Dieu a parlé que Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Quand il est devenu le premier ministre d'Égypte, il ne s'est pas retourné à ses frères. Il dit à mon papa, dit les visions. Il dit, allez le chercher, il n'est pas venu ici. Dites-lui que Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte. Regardez ce qui s'est passé. Vous allez comprendre même mon message. On dit Jacob, le papa de Joseph, il a la faiblesse comme ça. Depuis combien d'années il ne voit pas Joseph? Il pleure seulement mon fils Joseph. Les enfants sont venus. Papa, ton enfant n'est pas mort. Ah, c'est rien même pour montrer les habits de Joseph. Ils ont pris les habits, ils ont déchiré, ils ont tué un animal, ils ont mis le sang. La même chose lui est venue dire, papa Joseph n'est pas mort. Il est le premier ministre dans le pays le plus puissant. On dit, il ne soucia pas. Regardez les yeux. Regardez les yeux. Ça ne bouge pas. On dit, il ne soucia pas. C'est comme si les enfants n'ont pas parlé. Mais la Bible dit, quand il a vu les chars, parce que quand Joseph a amené ses frères, les Égyptiens étaient sur des chevaux. Regarde, pour que le monde croit que Jésus est bien. Payez ton avion, payez ton bateau, payez tes villas, payez tes voitures. Il y a un magasin, en plus de ton salut, tu es sanctifié, tu es consacré. Que les gens verront là-bas. On dit, papa, ton fils a dit, la Bible dit qu'il ne soucia pas. C'est comme si c'était le fond qui lui a gagné. Mais on dit qu'il a plus les chars, attends, il connaît les enfants sont gagnés. Comment l'armée d'Égypte peut les accompagner? On dit, son esprit se ranima. Cette année, ton esprit les gens à côté de vous, ils veulent venir à l'église, ils disent, les gars, tu as trop gagné. Quand tu dors dans la maison, viens voir de sa tête. Vous êtes serré. L'autre met son pied sur l'autre, il a du chef là-bas. L'autre a modèle, il s'appelle l'autre du chef. L'autre va du il tac très chaud. Le soleil chaud. Il fait chaud dans la maison, c'est sous le comme ça. Alors que les fils des païens sont dans la gloire. Je refuse ma situation. Les hommes vont vouloir en toi qu'ils vont voir la gloire de Dieu sur toi. Là, à qui Dieu parle. Dieu ne lui a pas parlé pour lui ton fils est divin. Dieu s'est tué. Mais quand on dit, on a parlé à Jacob, on dit, l'Éternel lui a dit la nuit, va en Égypte, ton fils est divin. C'est lui qui va fermer tes yeux quand tu as fini. Cette année ne va pas passer. Je prophétise la gloire de Dieu dans l'église. Je récupère la paix, le non-lieu de Christ, au nom de Jésus. Cette année ne va pas passer. L'or et l'argent, le diamant et le pétrole vont t'accompagner. Le monde entier veut voir la gloire de Dieu. Le monde entier veut voir la gloire de Dieu. La Bible dit, quand le monde entier verra la gloire de Dieu, le monde entier va se tourner. C'est pourquoi il ne veut pas chercher une église insignifiante, une église glorieuse. Il y a glorieuse, il y a gloire dedans. Le monde veut voir la gloire avant de gloire. Quand tu arrives, tu as porté à vie déchirée. Et puis tu dis à un homme blanc, un exemple, un homme blanc qui est riche, si tu te parler de Jésus, il va te bénir. Il va te bénir, il va te lui te regarde d'abord. Et Jésus va te rendre comme toi, lui, il va changer ta vie comme moi ici là. La personne a changé ma vie. Il n'est pas venu au Seigneur. Je renverse les situations. Je Alléluia. Alléluia. Ton nom, Église de Laodicée. On a la plus grande promesse.
on va s'asseoir à côté de lui. Comme lui, la première promesse qu'il a reçue, c'est d'être à la droite du Père. Les cailloux, ton nom serait écrit, je te donnerai le temps du matin. C'est pas mauvais. Nous, on veut s'asseoir à côté de lui. Et ça l'église, c'est l'Odyssée. Mais numéro 2, en même temps, c'est l'église aussi qui l'a mis dehors. Il est dit étape. L'homme qui est dans sa maison, c'est lui qui tape. Les chrétiens ont pris le chassé. Et la gloire est rentrée à l'église. La gloire, il y a des passages qui vont gloire. Il y a une publicité, pornographie. Il y a des passages qui lisent les fidèles. Et il y a des fidèles qui lisent les pasteurs. Dites ça. Tout est mélangé et tout est confondu. Que le sang de Jésus chasse de l'église tout ce qui est lourd, tout ce qui est du diable, tout ce qui est du monde, tout ce qui ne confesse pas son nom. On dit qu'il vient chercher l'église sans livre. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu. C'est ça que l'église vient chercher. La porte pour aller au ciel est étroite, elle est difficile, elle est resserrée, elle est compliquée. D'abord, mettez-vous en règle sexuellement avec Jésus. Je vous en supplie, par la maîtrise de Christ, mettez-vous en règle sexuellement avec Jésus. Payez votre dîme. Arrivé un moment à l'église, lui qui ne paye pas sa dîme, il n'aura pas une tâche. Parce que les responsables que tu donnes l'exemple, tu ne payes pas la dîme, puis tu as une tâche, tu as une fonction. Comment est-ce possible? Tu ne fais pas l'exemple, mais tu es responsable. Ah, responsable, qui donne l'exemple? Je vous ai dit, il y a 3 choses qu'on va mettre en règle pour passer au ciel. Non, ça doit mélanger, ça va qu'à 90% au bord du ciel. Notre amour pour Dieu, donné, on dit Dieu a tellement aimé qu'il a caché son amour, on dit la mise avec le pardon, il a enlevé son fils unique. Le côté de donner, on ne doit pas te demander pardon. Et la troisième des choses, l'amour est le zèle de l'évangile. L'amour est le zèle de Dieu. Un chrétien, on ne va pas lui dire pardon bien à la prière. Ça lui dit pardon, mais tu es maudit déjà. Pardon, on ne va pas te supplier. Si Jésus on lui demandait pardon d'aller à la croix, c'était pas. Il est parti par l'amour. Tu dois aller à l'église par l'amour. Prier ce soir par l'amour. Jeûner par l'amour. Annoncer l'évangile par l'amour. Prier par l'amour. Combattre par l'amour. Je vous ai dit que même la prière du soir à Margot, lui qui dit qu'il n'a pas de conseil, il n'a jamais passé par là à la maison. Parce que je ne peux jamais abandonner une église que Dieu me conseille. Non, je dis, parce que Dieu me dit, allez devant pardon. Pardon, ma fille, faut venir ce dimanche. Pardon, mon frère, faut venir ce dimanche. Pardon, il y a la prière du soir, il y a le devoir. Pardon, il te demande pardon. On demande pardon aux gens pour quelqu'un qui a perdu son sang. Quand on lui demande pardon, tout ce que tu as fait pardonner, tout ce que tu as fait, qu'on va te demander pardon, tu ne seras jamais béni. Mais tout ce que tu as fait par l'amour, tu fais ça parce que tu aimes Dieu, tu seras béni. On va baisser la tête. Et on va prier le Seigneur. Vous qui m'écoutez, le roi des rois est bienvenu. Le temps de se mettre en règle avec Dieu sur les 3 points. Le temps est maintenant venu. Tu vas ranger ton sexe. Tu vas payer ta dîme fidèlement et régulièrement. Et l'amour et le zèle de l'évangile doivent s'accompagner. Ton nom c'est Laodicée. C'est pas t'abonner maintenant à Assemblée de Dieu Baptiste, Méridional, Lyonceau, Église ministère, tout ça, et qu'on sort. C'est vous qui avez donné le nom. Sinon le Seigneur vous appelle Laodicée. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, tu es tiède, il va te vomir. Ton nom sera gommé, tu livres de vie. C'est pourquoi prends conscience. Arrête les shows, arrête la prostitution, arrête la cigarette, l'ivrognerie, la masturbation, arrête de rester à la maison les dimanches, arrête de te prendre pour Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur, il revient. Jésus revient. Tu veux pas la Tour Eiffel et à Paris. Tu veux pas la statue de la liberté aux États-Unis. Tu veux pas les trucs sont en Chine. Le Mao Tse-tung, tout se trouve en Chine. Tu ne crois pas ou tu crois qu'il existe. Tu veux pas, Jésus aussi, il existe. Et il reviendra bientôt. Attends, faut pas te presser, faut pas changer. Tu vas voir où tu vas aller. Dans le lac brûlant de feu, où brûle le souffle, c'est la seconde mort. Et quiconque vit dans la lâcheté, dans l'infidélité, les mécréants, infidèles, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne sont soumis à rien. Ils ne croient en rien. Ils sont là sur la terre. Ils ne croient pas qu'il y a un Dieu. C'est pour les infidèles. Tous ceux qui vivent dans l'abomination, pédés, lesbiennes, vous qui touchez les animaux,
vous qui êtes partout, vous couchez plusieurs partenaires, vous êtes des chiens. La Bible dit Apocalypse 22:15, dehors du paradis les chiens. Dieu vous considère comme des chiens. Vous qui sucez sexe de vos maris, qui léchez vos faces, vous qui vivez dans le péché, vous qui partez dans la sodomie, vous tout ça vous partez en enfer. La Bible dit vous êtes des chiens. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez sauvés. Arrêtez l'ivrognerie, arrêtez la cigarette, la drogue, arrêtez de vous percer, les piercings, les tatouages. La Bible dit tu ne feras pas de dessin sur ta peau. Mettez-vous en règle à Dieu, vous serez sauvés. Il t'a prévenu là. Parce que les autres font, tu iras avec eux en enfer. Quand le roi des rats reviendra, il ne sera plus l'agneau de Dieu qui enlève le péché, mais il sera le lion conquérant. L'agneau mange herbe, il ne mange pas la viande. L'homme est fait de chair. C'est pourquoi nous Jésus est venu, il ne nous a pas mangé. Parce qu'il était l'agneau de Dieu, le mouton. Mais maintenant il a pris la figure de lion. Il ne mange plus herbe, il mange la viande. Il va te dévorer. Sa parole, comme une sentence, va juger le monde entier. Mets-toi en règle à Dieu, car Jésus revient bientôt. Amen. Je prie pour tous ceux qui regarderont cette cassette. Enlève-les de la bouche du péché. Conduis-les au palais royal de la sanctification et de la consécration. Que toute la gloire te revienne. Si quelqu'un est malade, il reçoit ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Si quelqu'un est possédé, reçois ta délivrance. Quel que soit l'esprit, je te libère. Le feu de l'esprit est sur toi. L'onction de délivrance et de guérison arrive. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux travailler, tu veux enfanter. Tu as besoin d'un miracle, une bénédiction, un déblocage. Tu la reçois aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Que ton sang efface mes péchés. Que ton sang me lave, me purifie. Aujourd'hui, je prends la résolution de te suivre. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Délivre-moi. Guéris-moi. Bénis-moi et sauve-moi. Fais-moi voir ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et te servir. Pour toujours. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous salue. Acclamons le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. On va prier pour la